Bonjour et bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les actualités les plus récentes dans le monde de la radio et du podcast, toutes automatisées par l'intelligence artificielle. Commençons par la RTBF qui se positionne au cœur de l'audio numérique avec une offre radio et podcast élargie. En Belgique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a publié son rapport annuel pour 2023, soulignant que la RTBF respecte bien ses engagements de diversité, d'accessibilité et d'innovation. L'organisme continue d'investir dans une large gamme de podcasts et de stations de radio, proposant ainsi une variété de contenus qui répondent aux attentes des auditeurs modernes. Cette stratégie permet à la RTBF de se démarquer dans un paysage médiatique en constante évolution, en mettant l'accent sur la qualité et l'innovation. Global, le groupe de médias britannique, a annoncé une nouvelle programmation ambitieuse pour Gold Radio, une station dédiée aux classiques intemporels des années 60, 70 et 80. Avec l'arrivée de Kirsty Gallacher et Simon Rimmer et le retour de James Bassam, la grille 2025, lancée ce lundi matin à 7h, vise à dynamiser les audiences et à renforcer le positionnement de la station. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Global pour revitaliser son offre et attirer un public plus large, tout en capitalisant sur la popularité des animateurs emblématiques et des morceaux musicaux qui ont marqué plusieurs générations. Aujourd'hui, Clara Luciani marque le début de l'année 2025 sur Alouette avec une émission spéciale diffusée en direct de 16h à 17h. Cette auteure-compositrice, figure emblématique de la scène musicale française, présentera son nouvel album intitulé « Mon sang ». Elle profitera de cette occasion pour dévoiler les coulisses de sa prochaine tournée qui comprendra une vingtaine de dates à travers la France. Les premières étapes auront lieu à Rennes et Bordeaux dès janvier, suivies d'Angers et Nantes les 5 et 6 février. Les auditeurs pourront interagir avec Clara Luciani via les réseaux sociaux d'Alouette pendant l'émission. De plus, un jeu concours permettra à 10 auditeurs chanceux de la rencontrer après l'émission. Les moments forts de cette rencontre seront disponibles en replay sur le site et les réseaux sociaux de la radio, offrant ainsi une expérience enrichissante pour tous les fans de l'artiste. Néo Radio entame l'année 2025 sous le signe du renouveau. La station locale du Hainaut Ouest a fait peau neuve avec un nouveau logo moderne et dynamique symbolisant son esprit novateur. En plus de ce changement visuel, Néo Radio a également optimisé son site internet pour offrir une expérience utilisateur améliorée. Les auditeurs peuvent désormais profiter de fonctionnalités interactives inédites ainsi que d'un contenu vidéo enrichi. Cette transformation digitale s'accompagne de nombreux projets musicaux qui rythmeront l'année. Avec ces innovations, Néo Radio espère renforcer son attractivité et sa position dans le paysage radiophonique local. Radio France célèbre ses 50 ans avec une rétrospective sonore exceptionnelle. Emmanuel Laurentin et Cassandre Puel ont conçu 5 créations originales qui retracent l'histoire du groupe. Ces œuvres sont diffusées sur les 7 antennes de Radio France jusqu'au 12 janvier. En parallèle, plus de 100 pépites sonores ont été mises à disposition sur l'application Radio France, permettant aux auditeurs de revivre des moments marquants de ces 5 dernières décennies. Cette initiative offre une plongée immersive dans l'évolution sonore de Radio France, mettant en avant des archives précieuses et des contenus inédits. Les auditeurs peuvent ainsi découvrir ou redécouvrir l'impact et l'influence de Radio France sur le paysage radiophonique français. Grâce à cette célébration, Radio France renforce son engagement envers la qualité et l'innovation, tout en honorant son riche patrimoine sonore. En 2024, l'usage du mobile a dominé le temps passé sur Internet en France.
Selon Médiamétrie, 79% du temps de surf quotidien des Français a été effectué sur des appareils mobiles. Près de 56,2 millions de personnes, soit 87,7% de la population française, se sont connectées à Internet en novembre 2024. Chaque jour, environ 48,5 millions de Français ont utilisé Internet. Et parmi eux, plus de 22,1 millions ont visité les sites marchands généralistes. Le Black Friday, le 29 novembre, a été particulièrement marquant, atteignant un record avec 23,7 millions de visiteurs uniques. Ces chiffres soulignent l'importance croissante du mobile dans la consommation numérique, influençant fortement les comportements d'achat et de navigation en ligne des Français. L'audience des podcasts parmi les latinos américains a connu une croissance fulgurante, augmentant de 72% depuis l'année 2020. Selon le Latino Podcast Listener Report 2024, publié par Edison Research et ses partenaires, plusieurs tendances se démarquent. D'abord, les podcasts vidéo gagnent en popularité parmi cette audience, offrant une nouvelle dimension visuelle au contenu audio traditionnel. Les réseaux sociaux jouent également un rôle crucial dans la promotion et la découverte de nouveaux podcasts, permettant aux créateurs de toucher une audience plus large et diversifiée. Enfin, le rapport souligne les opportunités croissantes pour les annonceurs qui peuvent désormais cibler plus efficacement cette démographie en pleine expansion. Cette évolution montre l'importance d'adapter les stratégies de contenu et de marketing pour répondre aux besoins et aux préférences spécifiques des auditeurs latinos, tout en capitalisant sur les nouvelles plateformes numériques. Ce lundi matin, France Bleu, le réseau des 44 radios locales, a changé de nom pour devenir ICI. Cette évolution marque l'aboutissement d'une transformation lancée en 2022, visant à renforcer l'engagement de la radio publique vers son offre de proximité et d'information locale. ICI se veut être le symbole de la création d'une marque commune aux deux réseaux de services publics, Radio France et France Télévisions. C'est aussi la promesse d'un média 360 degrés, disponible à la radio, à la télévision et sur le web. Depuis 2019, 37 matinales communes, ICI Matin, ont été lancées et depuis avril 2022, la plateforme ICI est en ligne, se classant première marque radio/TV avec près de 12 400 000 visiteurs uniques par mois. ICI se positionnera comme une référence pour plus de proximité et de contenu sur l'actualité locale. Pour en savoir plus sur ces actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer du monde de la radio et du podcast. Merci d'avoir été à l'écoute de La Lettre Pro, le podcast IA. À demain pour un nouveau point sur l'actualité.